large now. Frères et sœurs, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je vous fais savoir que vous êtes branchés au studio de La Bible nous parle pour écouter notre émission hebdomadaire chaque samedi. Mais je vous fais savoir que ce n'est pas chaque samedi que vous devez être branchés, parce que vous pouvez brancher à n'importe quelle heure, hein, et le programme est toujours sur YouTube et Facebook. Vous pouvez aller à n'importe quelle heure au moment de loisir, ou si vous ne faites rien, vous voulez entendre quelque chose de spirituel, vous pouvez écouter La Bible nous parle. C'est un programme qui parle directement de la Bible et qui rôde autour de la Bible pour vous faire comprendre ce que la Bible vous a réellement dit. Donc, je vous prie de partager ça, de souscrire, de partager à chaque fois que nous montons sur l'antenne. Vous pouvez vous pouvez savoir. Donc, si vous avez des amis qui sont intéressés à écouter la Bible, qui sont intéressés à la Bible, à la parole de Dieu, appelle-les pour écouter avec vous. Et n'oubliez pas de souscrire, de like et de partager, parce que c'est toujours la seule façon pour vous de dire Amen et de nous aider aussi à propager l'évangile à travers le monde entier. Donc, le sujet que nous allons voir cet après-midi, c'est un sujet qu'on parle longtemps. On lit ça dans la Bible, mais on ne voit pas la différence, mais on ne voit pas on ne voit pas l'essence de ce verset. Le verset, c'est et la création du monde et la formation de l'homme et sur la terre. Nous allons parler du commandement que Dieu avait donné à l'homme concernant le jardin d'Éden, concernant les fruits du jardin. Donc, vous pouvez trouver ça dans Genèse, et pour comprendre mieux ce que nous allons parler, vous pouvez ouvrir votre Bible et lire avec nous. Nous allons prendre les parties qui concernent ce verset. Mais tout ça se déroule autour du placement de l'homme par Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, nous savons que Dieu avait créé le ciel et la terre. Après avoir tout fait, avant de faire venir l'homme, il a mis tout ce dont l'homme aura besoin. Ainsi, l'Éternel Dieu créa le ciel et la terre. Avant même de créer l'homme, il plaça sur la terre tout ce que l'homme en a besoin pour survivre. Et après avoir tout mis en place, vous trouvez ça dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu les bénit, les place dans le jardin, pour le cultiver et le garder. Il donnait l'ordre de manger tous les fruits du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le sujet de notre leçon cet après-midi se déroulera autour de ce verset-là. Donc, dans Genèse 2, verset 16, Dieu dit à l'homme, verset 16, Dieu donna à l'autre femelle à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons voir l'arbre de la connaissance. Qui était l'arbre de la connaissance? Parce que le titre de notre sujet de cet après-midi,
c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe toujours. C'est un sujet très fort. Et vous allez demander où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous conseille de suivre avec attention avec moi et vous allez voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en face de vous. Donc, voilà. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous allons écrire l'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme est la faculté que Dieu a placée dans l'homme pour penser, agir et discerner le bien et le mal. C'est l'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme, c'est la chose que Dieu a placée dans l'homme qui a le pouvoir d'agir, de discerner le bien et le mal. C'est l'image de Dieu dans l'homme. Parce que vous pouvez mettre toute la population du monde en face de vous, vous regardez au visage de chaque personne, vous allez voir que chaque personne a un visage différent, qui ne ressemble pas à ni l'un, à ni l'autre. Donc, et si Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce sont les caractéristiques que Dieu a placées dans l'homme. Et ces caractéristiques, c'est la faculté de penser ce qui est bien, penser avant d'agir et le pouvoir de discerner le bien et le mal. Mais cet arbre, l'arbre de la connaissance, était symbolique. Il n'existait pas. L'arbre de la connaissance qui était au milieu du jardin et tout aux alentours, Dieu plantait aussi d'autres arbres qu'on appelle des arbres de vie. Les arbres de vie, ce sont les bananiers, le fruitier, les pommiers, les patates, tous les arbres, les fruits, les légumes qu'on peut manger. Ça, c'est l'arbre de vie. Parce qu'il faut manger pour vivre. L'arbre de vie est tout ce que l'homme en a besoin pour se nourrir, comme les fruits de toute espèce, y compris les animaux pour viande, et aussi les fruits de mer, ainsi que Dieu donne à l'homme pour vivre, parce qu'il sait que l'homme ne pourra pas vivre de parole et de visite seulement, mais aussi de la nourriture. C'est ainsi que, autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est symbolique, Dieu a placé des arbres de vie. Tout près de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et jusqu'à présent, on voit les arbres de vie, à présent, dans le monde et sur la terre, on les cultive, mais où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Existe-t-il vraiment cet arbre? Non. Cet arbre était symbolique. Placé dans le jardin d'Éden qui était fourni, cet arbre était tout à fait symbolique. L'homme placé dans le jardin d'Éden, qui avait tout l'arbre de la haie de vie, l'homme pensait à son existence qu'il allait manger, déguster tous les fruits du jardin sans y penser prendre soin. Mais Dieu qui voit le présent, le passé et le futur, déjà sait ce que l'homme avait l'intention de faire, parce que l'homme a une tendance d'être paresseux et vicieux. Donc, Dieu se servant de Satan pour amender son plan, et l'homme succomba sur les ruses de Satan. Dieu voulait amender le plan parce que l'homme était venu sur la terre pour vivre éternellement. Donc, voyez-vous bien que l'homme
que le jardin ne restera jamais comme ça, parce que Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour cultiver et le garder. Donc, pourquoi le garder? Lorsque pour vous éclaircir de ce verset, parce que je viens de dire que Dieu voit le présent, le passé et le futur, savait ce que l'homme avait l'intention de faire, donc Dieu se servant de Satan pour amender son plan et l'homme succomba sur les ruses de Satan. Alors, Dieu plaça l'homme pour garder le jardin parce que, pourquoi? Parce qu'il sait que nous allons voir ça dans le plan de Dieu. Pour éclaircir ce que je viens de dire, si vous regardez avec moi dans votre Bible, en Corinthiens 5, à partir du verset 5, vous pourrez comprendre ce que je viens de dire. Il dit, en Corinthiens 5, à partir du verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus. Je vais vous expliquer ce verset et je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. L'homme avait l'intention de manger tous les fruits du jardin et d'explorer le jardin sans le cultiver. Dieu savait ça, parce qu'il sait voir le cœur de l'homme et la pensée de l'homme. Il se servait de Satan. Un tel homme, Adam, est livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, si vous voulez comprendre exactement ce que veut dire ce verset, nous allons prendre pour vous un exemple. L'exemple de Job. Job avait tant souffert sous les griffes du Satan, parce que Dieu livrait Job à Satan, mais il a dit à Satan, ne touche pas à son âme. Donc, c'est parce que Dieu voulait tracer une leçon à travers de Job. C'est la raison pour laquelle Dieu donnait à Satan le pouvoir d'atteindre Job, mais il ne pouvait rien faire à Job que rôder tout ce qui était autour de Job. C'est exactement ce qu'explique ce verset. 1 Corinthiens 5, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Comme on avait vu dans le cas de Job, Job avait la lèpre, il était ruiné, il avait tout perdu, donc Satan l'avait détruit complètement, mais il ne pouvait pas toucher à son âme. C'est exactement ce que ce verset explique. Donc, Dieu veut amender son plan. Il a livré à Adam, à Satan, pour qu'il donne sa leçon pour le détournement, pour amender son plan. Le plan de Dieu. Je dois vous expliquer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'Éternel Dieu, Genèse 2 à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, il prend l'homme, le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il n'y avait pas de temps limite. Or, s'il n'y avait pas de temps limite, parce que, rappelez-vous bien qu'il dit, les plus robustes s'élèvent à 80 ans, donc à ce moment-là, il n'avait pas échangé son idée pour que l'homme vive à 80 ans. L'homme était créé pour vivre éternellement. Donc, l'homme n'avait pas de temps limite. Rappelez-vous bien, puisque l'homme n'avait pas de temps limite, s'il était placé dans le jardin pour manger éternellement tout ce qui est dans le jardin, et l'homme qui était à ce moment-là ne savait rien et ne connaît pas la notion de cultiver la terre, donc ça allait déboiser le jardin. Donc Dieu voyait ça, voulait amender son plan et a permis à Satan d'attaquer Adam pour que le Seigneur Jésus, Dieu, apporte un amendement à son plan. Donc, parce que Dieu savait qu'une fois lorsque Dieu chargeait à Adam
de cultiver la terre et de le garder, parce qu'il savait, Satan, une fois chassé des cieux, est devenu nomade et allait chercher ou prendre refuge auprès du paradis. Alors l'homme qui devait garder ce jardin, parce que Dieu l'avait placé pour garder le jardin, au lieu de garder le jardin, au lieu que l'homme avait exécuté à la lettre l'ordre de Dieu de garder le jardin, l'homme avait laissé l'agresseur entrer sans défense. Donc nous allons étudier à présent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance est un arbre qui a deux branches. Je vous le dis encore, cet arbre était symbolique. Cet arbre n'existait pas. Et nous allons voir, je vais vous montrer en présence de vous, l'arbre de la connaissance avec ses deux branches. Cet arbre était un arbre symbolique qui existe jusqu'à présent. Jusqu'à présent où je vous parle, cet arbre existe dans le monde. Et cet arbre, c'est l'homme. C'est l'homme qui est l'arbre de la connaissance. Et je vais vous montrer les branches. Cet arbre, c'est l'homme. Et à cause de cette connaissance qui est extraordinaire dans l'homme, l'homme devient maître du globe et de l'espace. Avec cette connaissance, l'homme devient maître du globe et de l'espace. Mais cet arbre contient deux semences différentes. Le fruit de cet arbre contient deux semences différentes, qui sont le bien et le mal. Lorsque l'Éternel Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », nous allons voir l'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme, l'image de Dieu d'abord, c'est de faire ce qui est bien. C'est de faire ce qui est bon. C'est de faire ce qui est utile à la création. C'est de protéger l'homme. C'est d'aimer l'homme. Nous avions vu que Dieu aime l'homme tant qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour l'homme, pour sauver l'humanité. Donc, cet amour est si grand. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le fruit du bien dans notre Dieu. Notre Dieu ne contient pas le fruit du mal. Or, s'il crée l'homme à son image, nous allons voir l'image de Dieu. Et nous allons voir l'image de l'arbre de la connaissance. L'image de la première semence du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est le bien. Parce que on doit reconnaître l'arbre par le fruit. C'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. On reconnaît le bananier à cause des bananes que ça porte. On reconnaît le pommier à cause des pommes que ça donne. Mais si la plante ne donne pas de fruits, on ne pourra pas caractériser, on ne pourra reconnaître le fruit. Donc on voit on sait déjà que l'arbre de la connaissance, c'est tout ce que l'homme peut créer, y compris toutes les choses qui peuvent servir à son existence, à sa survie, et les choses qui peuvent le sauver et le guérir, et au bien des autres. Nous allons voir, comme tout arbre doit porter du fruit, l'homme est créé pour continuer l'œuvre de la connaissance du bien. C'est la première semence dans le fruit. Nous allons voir les fruits et les caractéristiques de cette semence qui est le bien. Et nous allons voir ça dans Dieu. Dans Dieu, cette semence contient l'esprit, l'amour,
la perfection, la fidélité et la sainteté. Nous allons développer, ouvrir ces fruits pour voir leur saveur. Ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance qui portent la semence du bien. Premièrement, l'esprit. Nous voyons que Dieu toujours dit qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, les hommes, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que si l'homme, qui est la connaissance, qui est la plante de la connaissance, porte du bon fruit, le fruit que l'homme porte doit être identique avec le fruit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous allons à l'église, nous pouvons voir si les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Et je veux vous faire voir, Dieu est esprit. C'est un E capital. C'est le caractéristique de Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, que c'est un petit E, E minuscule. Savez-vous ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque l'homme adore Dieu, qui est grand esprit, il faut que l'homme adore Dieu avec son esprit qui est petit e, c'est-à-dire que tout l'esprit qui est en l'homme, que tout doit être connecté à Dieu. Parce que il faut que vous vous rendez, et pour un tuyau flexible, capter, conduire l'eau, il faut qu'il soit connecté à la source, qui est plus grande que le tuyau flexible. Alors c'est là. Il faut que l'homme adore Dieu avec tout son être, tout son esprit, tout son corps. Son esprit doit être simplement fixé à Dieu. Maintenant, l'autre semence qui est dans le fruit, c'est parfait. Dieu est parfait. Il dit, soyez parfaits car il est parfait. L'exemple de ce fruit, ça veut dire que on ne doit pas avoir de faute. Une chose qui est parfaite, ça veut dire il n'y a pas d'imperfection. L'homme, pour être caractéristique au fruit parfait que Dieu présente, il faut que l'homme soit identique. La perfection de l'homme doit être identique. Est-ce que l'homme est parfait? Non. L'homme n'est jamais parfait. Même David a dit que sa mère l'a conçu dans le péché et il est grandi dans l'iniquité, mais vous voulez que la volonté soit au fond de moi, la perfection soit au fond de moi. L'homme n'est pas parfait. Or, pour que la perfection de l'homme se coïncide avec la perfection de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est par la prière, par le jeûne et par la sanctification. Parce que sans la sanctification, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Encore, l'homme doit être fidèle, parce que Dieu est fidèle. Proverbe 14, verset 5 vous dit, un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu'un faux témoin dit les mensonges. Est-ce que l'homme est fidèle? La fidélité de l'homme se marche avec la fidélité de Dieu. L'homme ment pour n'importe quelle petite chose, pour des choses sans importance. L'homme ment. Même pour... l'homme ne dit jamais la vérité. Même s'il essaie de dire, il y a toujours quelque chose qu'il retient. Donc, la perfection de l'homme ne peut être jamais
la perfection de Dieu. La fidélité de l'homme aussi ne pourra jamais comparer avec la fidélité de Dieu. Parce que l'homme doit, pour être comparé avec la fidélité de Dieu, on doit être un témoin fidèle. Même si l'homme est un témoin auriculaire, pour expliquer les choses, il va toujours rôder autour du pot. Donc, l'homme n'est jamais un témoin fidèle. Il doit essayer et on doit se laver par l'eau de la prière et par l'eau de la parole et il faut s'efforcer de dire la vérité et d'être fidèle. Nous avons aussi la sainteté. 1 Pierre 1, verset 8 dit, la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 16, la Bible dit, « Soyez saints, car je suis saint. » C'est l'Éternel qui le dit. L'Éternel vous recommande d'être saint, parce que lui-même, il est saint. Et comment peut-on être saint en face d'un Dieu si grand? Donc, il nous donne l'opportunité d'être saint, parce qu'il a établi la sainteté. Avec la sainteté, nous devons prier et nous devons essayer d'être saints ou de dire la vérité et d'être saints à notre maximum. Dieu finira le reste en nous. Si vous portez ces fruits-là de l'esprit, il faut savoir, il faut travailler davantage pour faire le bien. Et nous allons voir aussi d'autres exemples. Donc, c'est là les fruits de la connaissance du bien. Mais si que l'homme n'a pas ces fruits de la connaissance en lui, pour les pratiquer, inévitablement, il a le fruit de la connaissance du mal. Nous allons voir des exemples très tangibles dans le monde. Nous allons étudier la connaissance du bien et du mal. Nous allons les mettre ensemble et nous allons étudier ça dans le monde. Dans le monde, rappelez-vous bien que je vous dis, l'arbre de la connaissance, c'est l'homme. L'arbre de la connaissance, c'est l'homme. Et le fruit que cet arbre porte, qui est la connaissance du bien et du mal, c'est lorsque l'homme fait le bien, c'est la connaissance, c'est le fruit qui porte le bien. Lorsque l'homme fait le mal, c'est ce même fruit qui porte le mal. Donc, la semence de ce fruit, cet arbre, produit un fruit à deux semences, qui sont le bien et le mal. Nous allons prendre des exemples tangibles. Par exemple, l'homme manufacture une voiture. L'homme prend sa connaissance, étudie, trace, détaille, utilise sa connaissance, la connaissance que Dieu a placée en lui, parce que Dieu avait dit, faisons l'homme d'après notre image et notre ressemblance. Et la connaissance de Dieu, c'est avec cette connaissance qu'il a créé et que le monde est devenu en existence à cause de sa connaissance. Il a transmis cette connaissance à l'homme. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ont utilisé cette connaissance pour faire le bien. Par exemple, lorsque nous prenons des hommes qui manufacturent une voiture, la voiture se déplace, vous prend pour vous amener d'un point à l'autre, au supermarché, et si vous avez une emergency, ça vous prend pour vous transporter à l'hôpital, et des ambulances, c'est très bien ça. Tout ça, c'est le produit de la connaissance du bien. Manufacturer une voiture, une bicyclette, c'est la connaissance du bien. Mais lorsqu'on prend ce bien, on l'utilise
pour détruire la vie des personnes. Donc c'est cette même semence qui a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on prend le bien qui est dans cette fruit et on l'utilise pour faire le mal. Lorsque par exemple, on prend un médicament qui est un produit pharmaceutique, avec l'expérience que Dieu place dans l'homme pour faire des remèdes, si vous voulez, des drogues, par exemple, pour la guérison de l'homme, ça c'est du bien. L'homme était malade, sur le point de mourir, on lui administre un remède et l'homme est retourné en santé, vivant, ça c'est très bien. Mais lorsque ce même docteur prend la dose qui est prescrite, on augmente ça et on transfuse ça et on transmet ça dans le corps d'une personne et la personne est morte. Ça, c'est la connaissance du bien qui est transformée en mal. Donc, c'est là le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme, qui est l'arbre de la connaissance, produit, avec la connaissance que Dieu lui donne, produit le bien et le mal. Même si que la personne produit le bien et une autre personne prend ce bien et le transforme en mal, c'est toujours le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est le bien et le mal. Donc la semence porte deux fruits. Et vous le voyez chaque jour. La connaissance, c'est l'homme, c'est votre voisin, c'est votre mère, votre père, vos enfants, vos prochains, c'est l'arbre de la connaissance. Leur action, quel que soit bien ou mal, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, voilà. Même si on utilise la machine pour tuer les gens, c'est le mal. Ainsi, la connaissance pour produire cette voiture contient le bien et le mal. Par exemple, lorsqu'on prend un couteau, le couteau est très utile. On coupe la viande, on épluche les légumes, on coupe une banane, on coupe un carton, c'est très bien. On fait préparer la cuisine, c'est très bien. Mais lorsque, ça c'est la connaissance du bien, mais lorsque un homme prend un couteau et va poignarder une autre personne, ça c'est le fruit de la connaissance du bien qui est transformé en mal. Donc, dans le bien, la connaissance pour produire le couteau produit deux effets, le bien et le mal. Donc, l'Éternel Dieu dit à l'homme, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, Satan avait pris le fruit, l'offrit à la femme d'Ève, à la femme d'Adam, elle en mangea et en donna un morceau à son mari. Donc les deux ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et ils sont morts. Plusieurs personnes disent que c'était le péché d'Adam, c'était le premier péché, mais je vous dis non, ce n'était pas le premier péché. Ce n'est pas la désobéissance qui est le premier péché. Le premier péché, c'est l'envie. Parce que Lucie Belle voulait occuper la place de Dieu, avait l'envie d'occuper la place de Dieu et il était chuté à terre, en bas. Donc, le premier péché, c'est l'envie.
Et le deuxième péché, c'est la désobéissance. Et le troisième péché, c'est la tuerie. Caïn a tué son frère Abel. Ensuite de cela, il y a toute la multitude. Tout ça, c'est le fruit de la connaissance qui a produit le mal. Tout ça qui a produit le mal, l'homme. Donc l'homme est l'arbre de la connaissance et les actions qu'il produit, et les actions que l'homme produit, c'est le fruit du bien et le fruit du mal. Donc quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment que l'homme mourra et il continue à vivre encore sur cette terre? Mais Dieu, je vous dis toujours que l'homme doit faire face à deux sortes de morts d'après sa foi. S'il croit en Dieu, il ira au ciel. Tout homme doit faire face à la première mort. La première mort qui est la séparation de l'âme et du corps. Le souffle est parti, l'âme est montée aux cieux. C'est la première mort. Même si on est chrétien, même si on est fils de Dieu, même si on a de la foi, tout homme doit subir la première mort. Pourquoi? Parce qu'on n'ira pas au ciel en vie avec la chair et le sang. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais l'âme, oui. Lorsqu'on est mort, mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Rappelez-vous bien que Jésus-Christ avait dit au Laondois, qui était à sa droite, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais la seconde mort, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Dieu, lorsque vous connaissez Dieu comme votre sauveur personnel, parce que Jésus était venu pour mourir pour cette désobéissance, alors, si vous n'acceptez pas Dieu comme votre sauveur personnel, vous subirez deux morts. La première mort qui est la séparation de l'âme et du corps, cette âme-là ira chez Satan pour travailler, parce que l'âme ne meurt jamais, en attendant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour juger ceux qui n'acceptaient pas Dieu comme leur sauveur personnel. C'est-à-dire que la deuxième mort, c'est faire face à l'enfer, le feu éternel. Rappelez-vous bien, comme exemple, lorsque le jeune homme riche avec Lazare, les deux étaient morts, c'était une allégorie. L'homme riche avait vu Lazare dans les bras d'Abraham, c'était une allégorie, parce que il n'y a aucune fenêtre, rien qui ne pourra vous faire voir de l'enfer au ciel. Donc c'est pour vous faire voir que l'enfer est réel. L'homme riche voit Lazare dans les bras d'Abraham, donnant jouissance, et demandait d'envoyer quelqu'un chez ses parents pour les aller parler afin de ne pas venir dans cette flamme parce qu'il brûle amèrement. Lorsque vous faites face à la deuxième mort que Dieu dit là, lorsque tu en mangeras, tu mourras, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas Dieu, si vous n'acceptez pas Dieu, Jésus, comme votre sauveur personnel, c'est là que vous allez mourir. C'est la seconde mort. C'est là que tu mourras. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous comprenez ce verset très très bien. Genèse 2,
verset 16. L'Éternel Dieu donnera cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les fruits du jardin, tous les fruits des arbres du jardin. Vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le fruit de la connaissance du bien et du mal que Jésus parlait, c'était la parole. Si vous n'acceptez pas Dieu comme la parole, si vous ne mangez pas le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'acceptez pas de boire son sang, le vin, la communion fraternelle, la Sainte Seine, si vous devez être chrétien, l'ami de Jésus-Christ, pour participer dans le souper, vous allez mourir. Vous allez subir la seconde mort. Vous allez subir la seconde mort. Je vous invite à éviter cette mort. Vous ne pourrez pas éviter la première mort. Parce que nul n'ira au ciel en chair et en os. Mais la seconde mort, vous pouvez l'éviter, si vous voulez. Il n'y a pas de détour. On ne pourra pas dire demain, plus tard, parce qu'on ne sait pas quel moment que vous allez laisser cette terre. Aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le ciel est réel, l'enfer est réel aussi. Donc, vous avez la décision. Vous avez le choix. Le choix est à vous. Donc, c'est tout ça que la Bible nous parle, peut vous expliquer de ce verset. J'espère que vous comprenez très bien. Ça est sur votre réseau, et sur YouTube. Revisez, regardez, lire la Bible à partir du Genèse. Vous allez comprendre. Tout ça est dans Genèse 1, Genèse 2. Dans Genèse 1, Genèse 2. Vous pouvez reviser ça et vous allez comprendre mieux. Écoutez, la Bible nous parle. Et ce n'est pas samedi seulement que vous pouvez entendre la Bible nous parle. Il y a plus de 60 messages sur YouTube et sur Facebook. C'est votre nourriture spirituelle. Bon appétit. Bonne semaine, bon week-end. Merci.